Keynes disait que les hommes d'action, qui se croient libres de toute théorie, sont souvent esclaves d'un économiste passé. Chaque débat économique actuel, inflation, dette, mondialisation, décroissance, rejoue des querelles vieilles de 2 ou 3 siècles. Le livre de Guillaume Vallet, auteur et grand courant de la pensée économique, publié aux presses universitaires de Grenoble, fait ce travail de généalogie. Guillaume Vallet est agrégé de SES, docteur en sciences économiques, enseignant à Grenoble-Alpes. Son ouvrage s'adresse aux candidats au CAPES et à l'agrégation de SES, aux étudiants en sociologie, aux lycéens et enseignants, mais reste une excellente porte d'entrée pour comprendre pourquoi l'économie pense comme elle pense aujourd'hui. Il est construit en 5 chapitres. Le premier retrace une brève histoire de la discipline. Longtemps, l'économie reste encastrée dans le religieux, puis le politique. Aristote décrit déjà l'art de gérer la maisonnée sans construire de théorie. Ibn Khaldoun analyse dès le XIVe siècle la dynamique économique du Maghreb. C'est au XVIIIe siècle, en Occident, que l'économie s'autonomise en discipline à part entière. Le deuxième chapitre présente les précurseurs, Smith et la main invisible, où l'intérêt individuel produit l'harmonie sociale via le marché et la division du travail. Ricardo, plus pessimiste, avec sa théorie de la répartition et des avantages comparatifs. Puis Marx, critique du capitalisme, qui met en évidence ses contradictions internes et cherche à en faire une analyse scientifique. Le troisième chapitre s'intéresse aux fondateurs, de Walras à Friedman. Walras est la révolution marginaliste, Veblen est la classe oisive, Keynes qui remet la demande au centre et rompt avec les néoclassiques, Schumpeter et la dynamique du capitalisme, Hayek, l'adversaire de Keynes et défenseur du marché, et Friedman le monétariste, avec sa théorie du revenu permanent et la maîtrise de la masse monétaire. Le quatrième chapitre cartographie les courants contemporains en 4 constellations. La constellation libérale, autrichien, public choice, anticipation rationnelle, la constellation keynésienne, synthèse, déséquilibre, post- et nouveau keynésien, la constellation structurale, néo-institutionnaliste, convention, sociaux, économiste, croissance endogène, et la constellation systémique, régulation, marxiste, décroissance. Cette cartographie est précieuse pour comprendre pourquoi 2 économistes emploient les mêmes mots pour dire des choses opposées. Le 5e et dernier chapitre pose une question d'épistémologie. L'économie est-elle une science? Vallet aborde la querelle des méthodes, l'économétrie, l'économie expérimentale et la formalisation mathématique, pour conclure à une science à prétention modeste qui doit composer avec la complexité du réel. Ce livre séduit par sa clarté et sa rigueur pédagogique, sans jamais céder à la simplification excessive. L'histoire de la pensée économique n'est pas une ligne droite vers le progrès, mais un champ de tension toujours vivant. C'est un outil précieux pour préparer le CAPES ou l'agrégation, et plus largement pour comprendre les racines des débats économiques actuels. Dites-moi en commentaire quel courant de pensée économique vous semble le plus pertinent pour analyser notre époque. Likez, abonnez-vous et à très vite pour une nouvelle présentation.